comme disait Plume. Oh, il fait pas chaud. Non, il fait chaud. Il fait chaud cet été. Puis là, je pense qu'il faut le répéter, c'est l'été. Hein. On entend beaucoup parler des changements climatiques, c'est un fait, mais c'est l'été. L'été, il fait chaud. Mais pourquoi il fait si chaud que ça? Si vous regardez la température cette semaine, vous vous dites, on va peut-être être épargné 35 ressentis mercredi quand même, là, donc on va le ressentir. Il y a plusieurs explications, notamment une que je n'entends pas souvent, Karima, c'est celle de l'asphalte, du béton. Hein, c'est les nouvelles façons de construire. Nos routes sont en asphalte, on en construit de plus en plus, on les répare. On les répare comment? Avec de l'asphalte. Et ça, ben, c'est prouvé, ça absorbe la chaleur, ça n'absorbe pas l'eau. On va en parler avec Raphaël Dufresne, qui est coordonnatrice adaptation au changement climatique et résilience des communautés au Centre d'écologie urbaine. Bonjour. Bonjour à vous. C'est drôle parce que logiquement, on est tous capables de concevoir ça. Là. Si on nous dit de l'asphalte, ça accumule, ça absorbe la chaleur, mais on dirait que ça ne fait pas partie des explications quand on vient à comprendre pourquoi il fait de plus en plus chaud dans les villes, particulièrement. Oui, ben c'est plein de facteurs mis ensemble, là. Quand on parle de grande chaleur, de canicule, on regarde la météo qui est annoncée, comme vous venez de dire, mais ce qu'on ressent dans la rue, c'est notamment pas mal plus chaud à cause de l'asphalte, du béton, d'autres surfaces qu'on dit minérales qui vont absorber beaucoup l'énergie solaire. Donc, c'est un peu comme une espèce d'éponge à la chaleur. Ça absorbe l'énergie du soleil pendant toute la journée. Puis là, même le soir, ça continue à la relâcher lentement. En conséquence de ça, ben, ça fait on a des effets qu'on appelle d'îlots de chaleur. La température qu'on ressent est beaucoup plus élevée que, disons, un parc, un espace qui est végétalisé, qui est verdi. Ça peut même aller jusqu'à 12 degrés plus chaud là, dans l'air qu'on ressent dans le quotidien. S'il fait 30 degrés au thermomètre, selon les annonces météo, ben ça peut monter pas mal plus chaud là, avec le facteur humidex puis l'asphalte qui a absorbé la chaleur. Puis ça continue même le soir, la nuit, lorsqu'il n'y a plus de soleil. C'est des chaleurs qui sont accumulées qu'on va ressentir dans notre quotidien. Puis ben il y a des endroits qui sont pas mal plus verdis que d'autres là. On ressent pas mal tous ces effets-là d'îlots de chaleur. On dit pas mal 80% de la population au Québec vont ressentir ça, mais il y a des gens qui le ressentent encore plus fort parce qu'il y a peut-être moins de verdissement dans leur milieu où ils vivent, où ils travaillent, où ils se déplacent. Mm-hmm. Puis les jeunes enfants ou les personnes âgées vont le ressentir pas mal plus fort aussi pour différentes raisons, là, capacité de s'adapter aussi. J'avais l'impression que depuis quelques années, on est conscient de ça, on est sensibilisé, les villes font des efforts. Tu sais, on a parlé d'agriculture urbaine, des toits verts. Bien, qu'est-ce qui a été fait au cours des dernières années pour changer ça puis améliorer, un peu verdir notre ville? Il y a pas mal de choses qui ont été faites, faut le souligner. Il y a de nombreuses villes au Québec qui ont commencé à s'attarder à la question des îlots de chaleur, mais vous le mentionniez aussi, là, ces surfaces qui sont asphaltées là, ça empêche aussi l'eau de bien circuler. L'eau va ruisseler, se diriger vers les infrastructures grises, les égouts, puis il va pas pouvoir simplement être intégré dans le sol. Ça entraîne des enjeux de surveste, d'inondation, donc ces multiples facteurs-là ont des enjeux. Les villes tentent d'agir, mais peut-être que c'est pas assez, en fait. Nous, ce qu'on se dit au Centre d'écologie urbaine, c'est qu'il va falloir faire plus. Il va falloir que tout le monde agisse. Il va falloir que les gouvernements agissent, que les municipalités agissent, mais aussi ce qu'on appelle la société civile, les entreprises, les citoyens passent à l'action, que l'ensemble des personnes posent des actions concrètes. Chacun peut contribuer à sa manière. C'est sûr que c'est pas tout le temps la même façon, mais ça peut être de transformer une cour d'école, ça peut être de reverdir une ruelle ou repenser certains espaces de stationnement. Finalement, chaque espace qui est un peu sous-utilisé, inutilisé, doit être une occasion de le repenser, de le verdir pour s'adapter au climat qu'on ressent aujourd'hui déjà, les grosses chaleurs qu'on ressent, les canicules, mais pour demain, parce qu'il y en aura de plus en plus, malheureusement, là, des grosses chaleurs comme on a ressenti la semaine dernière. Il y a des gens qui nous écoutent qui vont vous dire, Mme Dufresne, pourquoi on verdirait des espaces de stationnement si on est pour ne pas verdir des pistes cyclables, par exemple, parce que c'est pas possible de rouler en vélo sur du gazon non plus. Donc ça, on n'y touche pas, mais les espaces de stationnement, ça, on y toucherait. Je dis pas qu'il faut retirer les espaces de stationnement, c'est plus de penser comment le stationnement va être réalisé. Donc, à la place d'avoir une mer de stationnement, comme on voit encore, mais qu'on a vu aussi beaucoup par le passé, où c'est à perte de vue que de l'asphalte, mais on peut venir faire des petits îlots de verdissement entre les cases de stationnement. Donc, un stationnement qui va être
plus vert, mais tout en conservant des lieux où se stationner. Bien sûr, la rue, la piste cyclable où on circule, ben on va pas le gazonner, on va pas le verdir, mais on va s'assurer de mettre des espaces de verdissement autour pour qu'il y ait de l'ombre, puis que les arbres nous apportent là aussi de la beauté, du confort, puis c'est un enjeu de santé publique finalement, donc de s'assurer que ces espaces-là sont verdis un peu partout dans les milieux urbains. On le voit dans les grandes villes, Montréal, Québec, Sherbrooke, mais on le voit même dans les cœurs de petits villages qui sont très asphaltés. L'accès à la nature ou au verdissement est pas très loin, en secteur agricole, en secteur rural autour, mais parfois même le cœur du village est très asphalté puis devient un îlot de chaleur, donc il faut s'assurer de verdir un peu partout dans notre province. Est-ce qu'il faudrait plus de rues piétonnes? Tu sais, il y a on a vu le projet, par exemple, à Québec, dans le Vieux-Québec. C'est pas forcément pour ces raisons écologiques, là, mais est-ce que vous pensez qu'on doit accélérer la piétonisation de rues dans les grandes villes? C'est complètement différent comme approche. C'est sûr que la piétonisation peut avoir des impacts sur le verdissement, laisser des espaces où on peut verdir un petit peu. La question est peut-être de repenser de manière plus globale comment on se déplace dans nos villes. Est-ce qu'on veut donner un espace un petit peu plus grand à d'autres moyens de se déplacer? Dans les grandes villes, ben, est-ce qu'on peut trouver une façon de donner plus d'espace au transport en commun, au transport actif, mais en s'assurant que c'est un bon service qui est accessible, qui est disponible, qui est fonctionnel, qui est réparti de manière équitable un peu partout dans la ville, puis que ben, ça nous encourage peut-être à moins utiliser la voiture à certains moments. Et donc là, les espaces piétonniers, comme des rues piétonnes, soit l'été ou toute l'année, peuvent devenir plus intéressants. Il faut que ça soit pensé de manière globale, macro, stratégique à travers toute notre ville. C'est pas seulement un petit espace qui va faire un effet vraiment important qui va complètement changer les îlots de chaleur. Il faut le voir de manière vraiment importante. Puis c'est pour ça qu'on dit que tout le monde a son rôle à jouer. Les gouvernements doivent nous proposer des façons de repenser nos milieux de vie. Ils le font déjà. Peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin maintenant que les changements climatiques nous apportent des effets là, directs. Mais il faut que certaines entreprises le fassent. Il faut que certains citoyens aussi le fassent chez eux. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. Mais y a-t-il d'autres options que l'asphalte, par exemple? C'est d'autres matériaux? Je sais-tu? Des routes de terre. Je sais pas, moi. C'est sûr que au niveau du déplacement routier, ça reste la meilleure façon, là, l'asphalte, le béton, ce type de matériaux-là. Il existe d'autres façons. On le voit, là, Laval a annoncé dernièrement une rue éponge. Donc, une rue où vraiment l'asphalte, le béton, là, je sais plus en fait c'est quel type de matériau, absorbe une partie de l'eau puis vient donc aider l'eau à percoler dans le sol puis lutter un peu contre l'effet des lots de chaleur. Mais ça reste très marginal. On peut penser aussi à des pavés alvéolés. Donc, c'est des petites dalles bétonnées, mais qui laissent infiltrer un peu l'eau, qui permettent un peu de verdissement à travers. Ça reste marginal, par contre. Donc, ce qu'on se dit, nous, c'est qu'il faut penser plus l'aménagement urbain. Donc, il faut que nos urbanistes nous appuient pour que, oui, des espaces vont être complètement verdis, des parcs, mais les espaces comme les stationnements, ben, on vient intégrer, comme je disais, des petits îlots de fraîcheur, des arbres, un peu de gazon aussi lorsqu'on veut pouvoir utiliser ça comme un endroit de convivial où s'asseoir ou se coucher dans le parc, ou jouer. Mais vous savez, on parlait la semaine dernière d'environnement puis de la manière d'en parler peut-être différemment pour séduire davantage de gens. Vous avez parlé tantôt du confort peut-être que les arbres apportent dans la société. On pourrait parler de la beauté aussi. J'étais sur la rue de Lorimier l'autre jour. C'est l'une des seules rues à Montréal où d'un trottoir à l'autre, les arbres se réunissent au milieu comme ça. C'est magnifique qu'on soit à pied en vélo ou en voiture, une rue comme ça. En pleine chaleur, l'autre jour, je rentrais chez moi, je pouvais marcher sur Mont-Royal, qui était piétonne, au gros soleil, ou je pouvais prendre Marianne, par exemple, qui est une rue au sud, où il y a plein d'arbres. Honnêtement, j'avais l'impression qu'il faisait 10 degrés moins chaud. Donc, c'est sûr que c'est la solution. Après, il faudrait peut-être avoir enfin un exemple de ville qui ressemble à Montréal et où on a fait des projets de la sorte. Parce que là, vous nous parlez de petits villages, vous nous parlez peut-être de Laval qui a une rue éponge. Mais y a-t-il une ville en Amérique, Pittsburgh, Boston, une ville, Toronto, une ville qui ressemble à Montréal, là, une population semblable, puis ils sont allés de l'avant, puis ça fonctionne? Nous, ce qu'on observe, en fait, c'est que pour l'instant, à l'échelle plus micro, à l'échelle locale, on voit les bénéfices. C'est prouvé, ça fonctionne. Mais au Québec ou même dans l'Amérique du Nord, on voit pas de ville qu'on peut se dire, bon, de manière comme complètement
linéaire partout dans la ville. Ça a fonctionné, il n'y a plus d'îlots de chaleur. Ça n'existe pas encore, ces exemples-là. Par contre, il y a plein d'initiatives qui sont encourageantes. C'est juste que c'est encore insuffisant. Il va falloir relever le défi qu'on a devant nous. Puis il va falloir que ça devienne une priorité, puis ça va devenir quelque chose d'essentiel. On n'a pas le choix d'agir selon nous. On le voit, Montréal a mis dans son plan climat des objectifs pour 2030 pour s'attaquer à ces enjeux-là. Québec aussi déploie des programmes de verdissement pour vraiment transformer autant l'espace public que privé à travers son plan aussi là, pour l'action climatique. Il y a Laval que je mentionnais, Sherbrooke, Saint-Jean, donc quand même des grandes villes qui agissent sur la question, des villes plus petites aussi. On peut penser à des villes aux États-Unis aussi là, qui agissent sur la question, puis qu'on le voit qu'à l'échelle locale, ça fonctionne. C'est démontrer les bénéfices des arbres. C'est quoi ces villes-là? Par curiosité, c'est quoi le nom de ces villes-là? Je suis pas une spécialiste des villes aux États-Unis là, qui ont agi sur la question, mais comme je le sais que New York a vraiment agi fort dans certains quartiers pour planter beaucoup d'arbres, puis améliorer autant la qualité de l'air, la biodiversité, faire des corridors de verdissement. Ça donne des lieux qui sont agréables où on a envie de marcher, comme on disait, puis ça fonctionne. C'est juste, encore une fois, le défi est encore présent. Il faut poursuivre, monter la prochaine marche là, de rajouter des espaces de ce type-là dans nos villes. Il y a un auditeur qui dit, moi, je mettrais un terme à l'asphalte pour les entrées de cours, des immeubles, des maisons. Une autre façon, une couche mince de goudron ou d'huile noire avec beaucoup de roches collées. Et un autre qui nous dit, là, oui, c'est ça. Il parlait des fameuses rues éponges. Il dit, vous savez, moi, j'en ai une présentement, à part de la mauvaise herbe qui pousse sur ce genre de stationnement, c'est tout. Moins encourageant peut-être là-dessus, moins convaincu. Oui. Ce qu'on voit, en fait, c'est que ça change nos pratiques. Il faut, avant, on avait un asphalte, ça nécessite pas nécessairement beaucoup d'entretien au jour le jour, de saison en saison. Maintenant, il faut que les lieux qu'on a transformés en rue éponge ou en parc éponge, on les entretienne d'une autre façon. Donc, il faut s'assurer que soit, disons, l'école bleue ou les personnes responsables de l'entretien de ces espaces-là, comprennent qu'il faut changer les façons, enlever peut-être la mauvaise herbe pour s'assurer de garder les bons végétaux. Bleu, s'il vous plaît, là. Non, c'est déjà assez compliqué de même l'école bleue. Je veux pas embarquer là-dedans. Non, on n'embarque pas là-dedans. D'ailleurs, là, on se demandait comment on pourrait peut-être se déplacer différemment. Je citerai Céline Dion, Take a Kayak. Merci beaucoup, Raphaël Dufresne. Oui, pourquoi pas.